Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour, c'est Lisa Love, j'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous vous portez bien en ce lundi, que vous avez passé un excellent week-end à tous et toutes. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va regarder un petit peu les énergies dans l'air. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi, je ne suis pas enrhumée, mais ça m'arrive, comme tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, le sentimental, les conseils de l'univers. Et puis, je vais vous transmettre tout ça à travers moi, à travers ce que je perçois et comment je l'interprète pour vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, peut-être que je vais garder celui-là pour la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour la guidance générale? Pour la guidance générale. Ouais, celui-là me parle bien. Celui-là me parle bien. C'est un oracle que j'ai pas sorti depuis longtemps. En plus, avec une main et un œil, peut-être que ça pourra donner une indication à quelqu'un. L'œil, la main, la protection. Peut-être la main de Fatima. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mes abeilles. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors, on vous dit d'honorer votre énergie à la coupe. Honorez votre énergie. Exprimez-la. Peu importe ce que vous faites, on vous demande d'exprimer qui vous êtes là. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, je crois que c'est pas mieux comme ça. Voilà. Ouais, donc là on vous demande d'exprimer vos énergies. Il y a un soleil là au-dessus. Il y a une fleur qui pousse au soleil là. Allez, on va continuer à regarder. On parle de mouvement en équilibre là. Vous allez retrouver un équilibre là. C'est comme si c'était après la pluie, le beau temps. Ou comme si vous aviez planté des graines pour récolter. Maintenant, vous êtes en train de récolter le fruit du travail que vous avez fait. Allez, on a deux là qui viennent. J'ai le pardon et j'ai l'ascension. On vous demande de travailler sur votre chemin d'âme, là. On vous demande de guérir des choses, on vous demande de savoir pardonner pour pouvoir nettoyer votre âme et vibrer plus haut. Parce qu'on est là pour nettoyer tout ça.
Ici, ça me parle de développement psychique. Regardez, on est vraiment dans de l'épanouissement là. Je ressens que vous faites beaucoup de travail sur vous en ce moment, comme si c'était devenu une nécessité, un besoin et puis un devoir aussi. C'est comme si vous vous dites, voilà, je veux pas que les futures générations euh, ressentent ça ou éprouvent ça. Ou... Il y a quelque chose comme ça. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a une sagesse ancienne là. On a une sagesse ancienne, on a quelque chose de sacré. On vous transmet aussi de la sagesse. On vous transmet de belles choses là. Et vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré. Il y a une libération émotionnelle aussi. Bah, tout va avec, hein, tout va ensemble. Hein, quand vous nettoyez. Et en plus de ça, vous allez taper dans votre potentiel. Là, on parle de créativité. Regardez-moi la coupe là, qui se remplit. Vous allez remplir votre coupe là. Vous allez pouvoir, en fait, à un moment donné, comprendre le pourquoi du comment dans votre vie et aller pouvoir nettoyer et pouvoir aller taper dans votre créativité. Parce que la guérison ultime, c'est d'aller taper dans sa créativité. Il y a deux cartes qui veulent venir. Il y a une énergie féminine. Regardez-moi ce féminin, cette explosion du féminin dans la créativité. Il y a une belle créativité qui s'annonce là et ça va vraiment vous faire du bien. Et en plus de ça, on vous parle là, on vous dit le message indirectement. On vous parle de guérison énergétique. Et là, je vois un œuf. C'est un homme ou une femme qui accouche d'elle-même ou de lui-même. Vous allez voir que vous allez enlever encore plus de couches et qu'il va y avoir encore plus de compréhension par rapport à des traumas, par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Très intéressant. Je vais en prendre une dernière sur celui-là. Ouais, vous allez faire preuve de plus de discernement. Regardez ce petit oiseau là qui est sur son arbre perché, qui est seul peut-être, mais qui voit, qui sait discerner, qui avance sur son chemin. Voilà, c'est peut-être un petit colibri, peut-être que vous êtes un colibri dans ce que vous faites. Vous commencez à mettre en place quelque chose, un petit commerce, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que là, quand vous êtes dans votre guérison, il y a du discernement. Voilà, il y a plus de clarté en réalité. On va aller regarder quelques-unes de celui-là. Allez, c'est parti. Alors, il y a celle qui est tombée à la coupe, c'est l'araignée. L'araignée. Alors ici, on vous dit d'aller chercher dans vos énergies autour de vous. Et on vous dit où est-ce que vous pouvez
envoyez votre énergie pour la guérison. Qu'est-ce qui se passe là? L'araignée, il n'y a rien de mieux pour justement entamer la comparaison de nos connexions entre nous-mêmes. Nos connexions entre nous-mêmes, ça pourrait être comme une toile d'araignée. Et là, on vous dit qu'effectivement, il faut considérer qu'il y a des connexions entre nous et que les personnes qui sont encore égoïstement centrées sur elles-mêmes pour faire de l'argent pour elles et que c'est la finalité de leur vie, ben ça ne fonctionne pas. Une araignée, elle a besoin de sa toile d'araignée. Donc vous avez besoin de votre toile d'araignée. Donc regardez comment vous aussi pouvez être une âme en service des autres. Parce que si vous recevez de l'argent, c'est quelque part que vous faites un service. Mais on vous demande aussi de rendre les services qu'on vous donne. Donc une âme en service avec d'autres âmes en service, voilà, le plus et le plus, ça fait du positif, ça fait une empreinte positive sur Terre. Et là, c'est une connexion qui me fait penser au film Avatar. Vous voyez, quand ils sont tous connectés dans la lumière, c'est très positif. Ils se ressentent tous, et c'est le cas pour nous. Hein. C'est pas un film hypothétique. Hein. C'est réel. Hein. On est tous connectés. Et si vous prenez le temps de développer votre intuition, vous allez ressentir comment votre voisin se sent en lui disant bonjour. Vous allez, voilà. On a plein de façons de se connecter, on en a énormément, on a même des cadeaux, on a la parole, on a plein de choses. Et peut-être que le fait qu'il y ait la parole, ça vient éteindre en fait la connexion par l'intuition. En tout cas, ici, à la coupe, on me parle du lâcher-prise. Laissez lâcher prise sur les pensées limitantes. Et soyez aussi expansif dans vos pensées que votre âme l'est. Et là, on vous demande de réaligner vos pensées avec votre âme. Voilà, comme un oiseau libre. Ici, ça nous parle de liberté. Ça nous parle d'alignement entre les pensées, le mental et l'âme. C'est pas facile, mais on vous demande ici de travailler sur votre mental. Le dauphin et l'éléphant. Alors, deux choses ici. On vous parle beaucoup de guérison aujourd'hui, hein, ou de guérison ou de sagesse en fait. Et on vous parle aussi d'ancrage avec l'éléphant. Moi, ça me parle beaucoup d'ancrage, hein, la masse de l'éléphant qui s'ancre dans la terre Gaïa pour aller justement se ressourcer. Et là, on vous dit, hein, on vous le dit encore, il y a une guérison là, une guérison empreinte de sagesse en fait, une compréhension de là où vous en êtes et de là où vous voulez aller. Le chat. Dites votre vérité, dites ce que vous pensez. Il va falloir vous exprimer plus parce qu'on vous dit que ayez le courage, la foi et la conviction dans votre voix
cela n'a jamais été autant nécessaire. On a besoin de vous, mes petites abeilles. Besoin de vous. On a besoin que vous vous exprimiez d'une façon ou d'une autre. On peut faire passer des messages, sa voix, ce qu'on pense, à travers des écrits, à travers des décorations intérieures, à travers des peintures, à travers de la danse, de la cuisine, à travers du bon vin. Vous pouvez exprimer votre vérité, votre authenticité, vos valeurs, votre message même. On n'est pas là pour tous faire la même chose comme des poupées. On n'est pas des poupées. On n'est pas là pour être asservi. Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre la première. Tiens. Une étoile de mer, l'intuition. Il est temps de développer votre intuition. Écoutez votre âme, la vérité de votre âme. Pensez moins et ressentez plus. Ressentez plus. Redescendez au niveau du cœur. Je vous le dis toujours, ça en accompagnement personnalisé. Redescendez au niveau du cœur, au niveau de l'estomac. Qu'est-ce que vous ressentez en bas? D'accord? On va laisser le mental, parce que le mental, bon, heureusement qu'on a un cerveau, vous me direz, on en a besoin, on est fait comme ça. Quand même. Mais on vous demande vraiment de redescendre dans les ressentis, dans les émotions, comme un jeu. La tendresse avec la baleine, montrer plus de compassion et pardonner ce qui a besoin d'être pardonné. On ne vous dit pas pardonner ce que vous pouvez pardonner. Regardez, c'est très intéressant. Pardonner ce qui a besoin d'être pardonné. Tout a besoin d'être pardonné. Ça ne veut pas dire qu'il faille changer qui vous êtes, accepter l'inacceptable. C'est pas ça, mais on vous demande de vous libérer avec compassion pour vous-même. C'est de la compassion pour vous-même et non pas pour la personne qui vous a maltraité, par exemple. Mais c'est pour vous guérir, vous, c'est pour vous que vous le faites. Un ours polaire. Un ours polaire qui autorise toutes les anxiétés et les inquiétudes à être gentiment libérées et offertes pour être guéries. Peut-être qu'il faut expirer, quand vous faites des respirations, expirer vos anxiétés, vos inquiétudes, les expirer, les sortir de votre corps en pleine conscience, ou quand vous faites du yoga par exemple. Le loup. On vous demande encore de libérer. Il y a beaucoup de libération de vieux sacs, là, je ressens, avec le pardon. Libérer l'anxiété, le mental. Et on vous donne beaucoup de clés. On vous dit avec le loup, médecine du cœur. C'est vrai que c'est une médecine, le cœur. Si vous libérez vos angoisses, les émotions bloquées, et que vous libérez et que ça refluidifie votre flux énergétique, c'est une médecine en soi. Ça ne remplace pas, bien sûr, un médecin, mais ça permet déjà de vous guérir sur d'autres plans. Il y a des gens qui ne vont jamais chez le médecin, qui font que de la libération énergétique. Moi, je vais rarement, je n'aime pas ça d'ailleurs. Alors, on va regarder un petit peu le côté sentimental. J'ai envie de regarder un petit peu. Et je vais en prendre deux. Oups, je vais bien les battre quand même. Allez, c'est parti. Ah oui, on a le monde, ni plus ni moins. Regardez-moi ce beau monde. Sur la relation sentimentale. Alors pensez bien à votre autre, s'il vous plaît.
Le chevalier de bâton. Alors, lui, il revient avec le chevalier de bâton, il est passionné par vous, il va revenir. Je ressens qu'en ce moment, c'est un petit peu silence là, silence radio là. Le diable, c'est quoi le diable entre vous deux? Le diable entre vous deux, c'est sa passion en fait. Sa passion qui le... Il y a une grosse passion là qui le motive. Regardez, ah, il se sent pieds et poings liés. Qu'est-ce qui lui arrive là? On est sur votre autre là, on a les énergies de votre autre. Ouais, alors là vous compromettez ses plans là, je ressens que c'est vous qui avez un petit peu pris vos distances là. Vous compromettez ses plans parce que lui il a des plans lui sur vous, hein. Ni plus ni moins l'officialisation, hein. Donc alors on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Plus d'informations, s'il vous plaît. Oups, il y en a une qui s'est retournée. Deux même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage et le 4 de coupe. Bon. Alors, il y a des deux côtés, hein. Il pense que vous avez parlé à quelqu'un et que du coup, il y a cette rupture de communication, puisqu'on voit bien qu'il y a les deux cartes qui sont sorties en même temps. Mais lui aussi, il a parlé un petit peu autour de lui. Et parce qu'il ne comprend pas votre comportement. Et donc, il y a cette distanciation là de communication. Là, il n'y a pas de communication en ce moment. Mais il est aussi pas mal... c'est pas qu'il est timide, mais il est un petit peu ébloui par vous. Et il a un petit peu de mal à se lâcher au niveau de la communication. Puis en plus, il pense que vous analysez tout. Oups. Bon, bah du coup, il s'est recentré sur le travail, hein. Quand il ne comprend pas, lui, il est cartésien. Voilà. Donc le diable, ça pourrait être le travail sur lui. Le diable, ça pourrait être quelqu'un qui travaille énormément. Oups. Qui travaille énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elles sont tombées en même temps. On a le 4 de denier et l'as de bâton. Bon. Il a du mal à partager en ce moment. Alors, il veut effectivement construire sa vie sentimentale, mais le travail l'appelle aussi. Il a une grande passion pour ce qu'il fait, puis il a une grande passion pour, je ressens aussi pour l'argent. Du mal à partager, du mal à construire sa vie sentimentale, parce que... alors, bien qu'il tienne un discours différent, hein, c'est ce qu'il en ressort. C'est ce qu'il en ressort. Allez, plus d'informations s'il vous plaît. Oups, oula, oui, d'accord, effectivement. Bon, bah, je pense que vous l'avez, la celle qui s'est retournée, c'est celle-là, vous l'avez un petit peu empêché de dormir, là, vous l'avez un peu choqué. Bon, vous avez eu envie de le bouger, de le booster. Vous êtes dit, hé Coco, là il va falloir que tu te réveilles parce que moi je suis pas n'importe qui, je vais pas t'attendre. Hein, Coco ou cocotte, je vais pas t'attendre. Donc voilà, donc tu te décides, qu'est-ce que tu veux, tu mets les choses en place. Alors, le page de pentacle. Axé sur sa vie professionnelle parce que c'est la chose la plus sécurisante. C'est la chose la plus sécurisante. Le 9 de bâton, de toute façon au niveau du pro ça se passe très bien sur lui et la communication reprend. Voilà, donc la communication reprend. Il se demande même s'il a fait le bon choix professionnel parce que là du coup il est un peu déstabilisé.
Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas tout à fait à l'aise dans le sentimental. Disons qu'il y a tout qui arrive en même temps pour monsieur cartésien ou madame cartésienne. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu trop. Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que il y a une magnifique reprise de communication. Magnifique. Vous allez même, je pense, là, vous revoir. Hein. Quand je dis communication, ça peut être aussi se revoir, tout simplement. On s'envoie des messages. Oh, regardez-moi ça. On a un beau 2 de couple. Hein. Bah oui, il pense à vous, vous pensez à lui. Et en fait, bon, il regrette un peu de ne pas vous avoir un peu plus chouchouté. Ou elle, vous chouchoutez. Il y a le 2 de coupe, il y a les sentiments là sur vous. Le roi d'épée, hein, lui, il a pris sa décision, c'est vous. Hein. De toute façon, vous pouvez faire du chiquier si vous voulez. Hein, mes abeilles, lui, il a pris sa décision. Il vous veut, vous, en fait. Hein. Bon, de toute façon, il avait le choix, ou vous avez le choix. Vous avez le choix. Je ressens que c'est vous qui avez le choix. On reprend dans le partage. Voilà, il a compris son erreur. Il revient dans le partage. Voilà, dans le partage et dans l'équilibre. Donc il y a plus de générosité de sa part. Partage de qui il est, ce qu'il fait. Il y a le chevalier de coupe. Donc il revient avec sa coupe. Il va vous dire que vous lui avez manqué, que voilà, vous allez sentir dans les messages. Il y a l'équilibre là qui revient. Et la bénédiction. On me parle de cet homme, de cette femme qui vraiment se remet en question. On a une construction là, on a la bénédiction, la construction. Et oui, c'est un constructeur. Donc effectivement, il pense à tout et vous faites partie maintenant de ses plans et il met la pierre à l'édifice avec vous, avec son 2 de coupe. Bon, il était un petit peu déstabilisé aussi. Un peu déstabilisé aussi. Ouais, un peu déstabilisé aussi. Il y a le 6 de bâton. Donc là, ça nous parle d'une célébration. Ça nous parle d'une officialisation d'un mariage. Et là, on vous le dit 2 fois quand même hein, dans le jeu avec la bénédiction. Là. Et regardez à la coupe, celle que je viens de tirer. Sous vos yeux, c'est le 10 de coupe. On crée la famille. On veut créer la famille. On veut avancer avec vous. Donc c'est pas de la construction en plus sans famille, c'est voilà, il envisage de créer une famille avec vous. Et il sent bien que vous n'êtes pas que vous êtes différente. Vous êtes son impératrice. Une belle impératrice là, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait. Et là, il y a un nouveau départ. Donc vous êtes sur un nouveau départ avec cet homme, même dans votre vie, il y a un nouveau départ. Je ressens là pour les consultants, consultantes que vous avez un peu écumé les plâtres en fait. Hein. Vous avez eu une relation
ancienne, un ex ou une ex avec qui ça s'est pas bien passé. Et là, c'est un nouveau départ. On est sur une évolution de ce qu'est le couple aussi, hein, parce que je sens que avant, disons qu'avec l'ex, c'était vraiment, on avait des rêves de princesse, de prince et de princesse. On n'était pas dans la réalité. Je vois une petite fille qui cherchait un papa ou un petit garçon qui cherche une maman. Et là, ce qu'on nous propose, c'est le 2 de coupe. C'est un couple adulte, deux adultes. Donc on se prend avec ses défauts, ses qualités, on ne cherche pas à guérir ses traumas à travers l'autre. On est entier. Lui, il a eu une... ouais. C'est pas qu'il a une nuit noire de l'âme, mais il a eu quelque chose d'assez costaud aussi en début d'année, hein. Il a eu quelque chose d'assez costaud en début d'année. Et aujourd'hui, il a comme un réveil, il a envie de se construire, il a envie de construire. Ça l'a réveillé en fait. Et vous le réveillez aussi, là, encore une fois. Bon, faites attention à ne pas faire ça à chaque fois parce que voilà, il n'aime pas trop le drama, là, le drame. Mais effectivement, il y a un réveil. Là, regardez, il y a un beau 10 de denier. Donc même au niveau des couples, on a les couples, on a les deniers, on a tout, hein, sur le couple, hein. C'est un couple équilibré, hein. Et on s'équilibre ensemble, hein. Voilà, on va prendre une prière. On va prendre une prière. Voilà. Une prière de l'archange Michael. Vous me direz, hein, comment vous vous sentez par rapport à la guidance dans les commentaires. Moi, j'adore lire vos commentaires. Ah, j'ai toutes mes cartes qui sont mélangées là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On vous demande de vous détacher de la situation, et moi je ressens que c'est la situation que je viens vous décrire. Donc on vous dit, voilà, il ne faut pas non plus passer son temps à ressasser la situation. Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper toute corde d'attachement, de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée dans le savoir que la paix est partout en moi et dans cette situation. Donc là, vous allez faire le point par rapport à la situation. Vous allez couper, peut-être même des cordes toxiques. Je vais en reprendre une. Oups. On vous dit qu'il y a un dénouement favorable de toute façon. Donc les guides vous encouragent. Il y a un dénouement favorable, un équilibre. Merci pour le résultat magnifique de la situation qui est parfait et juste pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à avoir la foi. Donc ayez la foi, gardez la foi, quoi qu'il arrive. Voilà mes abeilles, je vous fais plein de bisous du cœur. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez de l'accompagnement personnalisé, du coaching, de l'éveil spirituel, une guidance tout simplement, eh bien contactez-moi, c'est sur lisa-love@gmx.com et les soins, tous les soins sont toujours à prix réduit jusque la fin du mois sur l'onglet Vimeo en dessous de ces vidéos. Donc profitez-en, je vous fais plein de bisous du cœur les abeilles et je vous dis à très bientôt.